Bonjour à tous, il est 18 h. Merci de nous retrouver pour ce point sur les élections départementales. Et on commence tout de suite avec ce chiffre. La participation nationale à 17 h, elle est de 42,98% en métropole selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en hausse par rapport aux dernières élections cantonales de 2011. À la même heure, la participation était à l'époque de 36,38%. Et puis, autre chiffre à retenir, cette estimation de notre partenaire Ipsos pour 20 h, l'abstention devrait être de 49,50%. Alors, pour commenter tous ces chiffres, avec nous, Guillaume Petit, bonjour, du département politique de l'Institut Ipsos. Alors, c'est une surprise. On disait que ces élections départementales n'intéressaient pas les Français et la fréquentation à cette heure est en hausse par rapport aux dernières élections cantonales de 2011. Expliquez-nous pourquoi. Oui, effectivement, l'abstention est en baisse. L'abstention était de 55% en 2011 au cantonal. À cette époque, il y avait uniquement la moitié de la France qui votait, puisque c'était un renouvellement partiel. Cette fois, c'est l'ensemble des Français qui sont amenés à élire leurs conseillers départementaux. Donc c'est un des phénomènes qui a pu jouer sur cette mobilisation. On reste tout de même à une abstention assez forte. Un Français sur deux ne s'est pas déplacé, même si c'est une bonne surprise, une bonne nouvelle. L'abstention reste très élevée. C'est mieux qu'aux dernières élections européennes, par exemple ? L'abstention a généralement des records lors des européennes. Les européennes, c'est 57% d'abstention. Donc là, on est en deçà, on est sur un plutôt bon résultat, mais au sein des mauvais résultats, quand même. Alors on disait que les élections départementales, les Français n'y comprenaient pas forcément grand-chose puisque les compétences des futurs conseillers départementaux va changer. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on va vers un vote sanction à l'égard du gouvernement plus important? Quels sont déjà les enseignements ou l'impact que cette fréquentation en hausse peut avoir ? Alors, effectivement, on a vu tout au long de cette campagne que les Français se mobilisaient beaucoup sur le vote sanction, ce qui pouvait les amener à intervenir et à voter. Ça, on le verra ce soir. Quels sont les électorats qui ont été davantage mobilisés que ce qu'on mesurait il y a quelques semaines? Est-ce que c'est un électorat de droite, d'extrême droite, de gauche qui s'est davantage mobilisé que ce qu'on mesurait? Ce sera tout l'enjeu des résultats ce soir. Merci Guillaume Petit, on vous retrouve bien sûr dans notre émission spéciale à suivre à partir de 19 h 45 sur notre antenne. Alors 43 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui, parmi lesquels François Hollande, le président de la République, a voté dans son fief corrézien à Tulle ce matin. Le chef de l'État s'est dit préoccupé par l'abstention mais aussi par le score du Front National. Le Front National, justement, au même moment, Marine Le Pen était-elle à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Vous le voyez sur ces images. La présidente du Front National s'est voulue pour sa part confiante sur l'issue du scrutin. Un peu moins détendu, Manuel Valls, le Premier ministre, lui, votait dans son fief à Évry-dans-l'Essonne, département qui pourrait bien basculer à droite. Quant à Nicolas Sarkozy, vous ne verrez pas d'image. Le président de l'UMP, lui, n'a pas glissé son bulletin dans l'urne car, comme vous le savez, à Paris comme à Lyon, on ne vote pas aujourd'hui pour les élections départementales. Voilà, pour ceux qui habitent dans les grandes villes, dépêchez-vous, vous avez encore jusqu'à 20 h pour effectuer votre devoir citoyen. Et puis ne ratez pas, à 19 h 45, notre émission spéciale sur les élections départementales. Tous les résultats, les analyses, le décryptage, ce sera avec Delphine Girard et Arnaud Ardouin. En plateau, leurs invités éditorialistes politiques. Toutes les réactions aussi en direct des sièges de l'UMP, du Front National, mais aussi du Parti Socialiste. Et puis, nous serons également dans les départements clés de ces élections départementales, dans le Pas-de-Calais, dans l'Essonne, dans le Vaucluse, mais aussi dans le fief de François Hollande, en Corrèze, département que la droite espère reconquérir. Première partie d'émission, donc 19 h 45, 20 h 30 pour les premiers résultats, puis à partir de 22 h 30 jusqu'à minuit 30, toute l'analyse et le décryptage. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc à 19 h 45. On compte sur vous.